C'est l'avant-dernière journée de travail, sans doute la plus belle du périple. Le temps est splendide et la mer est d'huile. En vue, une énième merveille de la nature, le golfe de Porto. Le dernier bout de côte à filmer et photographier, la dernière ligne droite. La fin du voyage est proche et le défi est en passe d'être réussi. L'heure du bilan a donc sonné. Et là, aujourd'hui, il y a un côté, ben voilà, c'est fait, on y est presque. On n'est pas loin. On n'est pas loin, il y a des choses qui sont très très bien, des choses sur lesquelles on va revenir. Mais en gros, bravo et puis merci, parce que c'est vraiment bien. En tout cas, voilà. Je parle un peu pour Antonin, mais c'était son plus long plan. Presque 5 heures non-stop. Ouais. Moi, c'était le tour des îles sanguinaires. C'était tellement beau que c'est vrai que j'ai beaucoup chuté. Et cet après-midi, le passage à Capo Rosso, extraordinaire. Extraordinaire. Au final, à qui ça va servir? À quoi ça va servir exactement? L'idée qu'on avait, c'était de se dire, on fabrique la banque de données, la base de données, qui sont toutes ces images. On l'enrichit avec toute une base de données qui sont les noms des lieux de Roger Minigone, mais aussi tous les bâtiments classés, tous les sites inscrits, toutes les réserves naturelles. Alors ça va servir aussi de toute façon de référence. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut dire qu'en 2010, le littoral corse filmé à 10 nœuds à 300 mètres de la côte, c'est ça. Mais même les meilleures choses ont une fin. Le Cataxo fait son entrée dans le port de Girolata, ultime cliché pour Alberto et pari gagné pour l'expédition. Après cette belle expérience humaine et professionnelle, chaque membre de l'équipage va à présent voguer vers d'autres horizons. 3 semaines se sont écoulées. De retour à Galéria, Jean-Marie peut enfin partager avec Eric les premières images numérisées. On a une espèce de planche contact géoréférencée de 12 000 photos et puis on a déroché la vidéo et là on a les premiers essais de vidéo avec les images taguées, longitude, latitude, enfin tous les renseignements scientifiques dessus. Le tour complet, aussi près de la côte, aussi lentement, et avec l'imprégnation des images comme ça, c'est vrai que ça crée des sensations d'attachement aussi au littoral qui sont étonnantes. Enfin, cette vision fait qu'on aime les choses encore plus et que c'est en les aimant encore plus qu'on les protégera encore mieux. Et puis après les rencontres, la connaissance, tout ça additionne. C'était une partie de l'aventure qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire ces gens qu'on a rencontrés, que ce soit les temps de Diane ou un peu plus bas le pêcheur ou le géologue qui est venu avec nous dans la réserve. C'était des gens passionnés, intéressants et c'est une partie qui m'a vraiment plu de l'aventure.